Bonjour, donc je suis Gaëlle Drier, responsable des relations partenaires au sein de la société Intergestion. Intergestion étant une société de gestion de portefeuille agréée AMF qui gère aujourd'hui 16 SCPI. L'investissement en SCPI s'adresse à un public très large. On va avoir de l'investisseur jeune qui commence à constituer son patrimoine et qui va avoir 2 000, 5 000 euros à investir. Il pourra se positionner en SCPI, c'est un des avantages, l'accessibilité du ticket d'entrée, jusqu'aux retraités qui envisagent de compléter ses revenus avec les loyers qu'une SCPI peut distribuer. Les autres critères, ça va être la capacité à envisager son placement sur 10 à 15 ans, qui est la durée de détention recommandée, donc il vaut mieux cibler des clients qui vont avoir ce projet-là. Quand on a investi en SCPI, on va avoir un premier objectif la plupart du temps qui est de compléter ses revenus. La SCPI de rendement, comme son nom l'indique, a cette mission en premier lieu. Donc le client qu'on recherche pour ce genre de produit est évidemment un client qui a cet objectif-là également. La question de la liquidité en SCPI n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. La plupart des SCPI sont des SCPI à capital variable qui ont des volumes de collecte suffisants pour que les demandes de retrait soient honorées à assez court terme. Alors pour s'assurer de ça, toujours faire attention quand même à la taille de la SCPI dans laquelle on investit et au flux de souscriptions qu'elle reçoit dans l'année. Ce sont des données qui sont complètement publiques, donc vous pouvez y accéder. Ça c'est pour la liquidité. Et en termes de prix de revente, la part est revendue au prix de souscription en vigueur au moment de la demande de retrait. Donc il peut y avoir un risque théorique de perte en capital, une part qu'on aura acheté 1000 et qui se revendrait 10 ans après 800 si le patrimoine a été valorisé à la baisse. Mais c'est un risque assez peu important. La plupart des SCPI investissent évidemment sur du patrimoine qui a vocation à se revaloriser. Donc on a plus de chances de vendre une part 1000 alors qu'on l'aura acheté 800 que l'inverse. Pour ça, c'est pas mal de regarder l'historique des revalorisations de parts d'une SCPI pour voir si c'est bien une SCPI qui est en croissance au niveau de la valeur de sa part. En SCPI à capital fixe, on revend uniquement en marché secondaire, donc c'est-à-dire qu'il faut y avoir un entrant pour pouvoir honorer la demande d'un sortant. Donc là, il se peut que certains gestionnaires de SCPI à capital fixe organisent le marché secondaire, donc créent une liste d'attente et honorent votre demande quand il y a un nouvel entrant. Certaines vont complètement se dédouaner de cette responsabilité-là et vous dire si vous voulez revendre, il faut que vous trouviez votre contrepartie. Maintenant, la plupart des SCPI sont à capital variable et dans le cas d'une SCPI à capital variable ouverte à la commercialisation, il y a évidemment beaucoup plus d'entrants que de sortants. Donc a priori, les délais moyens pour pouvoir revendre sa part sont de moins d'une semaine aujourd'hui sur le marché pour la plupart des SCPI de rendement. Par rapport à l'immobilier ancien, la SCPI peut représenter un avantage en termes de liquidité. Les délais de revente sont plus courts que quand on essaye de revendre son appartement et qu'il faut soi-même trouver un acheteur, mais en plus respecter certains délais. Là, on est sur des délais d'une semaine en moyenne, donc c'est effectivement un avantage de la SCPI. Quand on souhaite investir en SCPI, on est sur un marché aujourd'hui qui propose plein de solutions. Il y a beaucoup de SCPI en cours de commercialisation. Pour choisir celle qui vous correspond le mieux, alors c'est intéressant évidemment de regarder le taux de distribution si on cherche du rendement avant tout, mais il ne faut pas se focaliser sur ce seul indicateur. Il y a d'autres indicateurs qui sont importants de regarder. Je citerai de façon non exhaustive le taux d'occupation, qui est un indicateur important de la pérennité du rendement qu'on nous a annoncé. Normalement, quand on est au-dessus de 90, on est sur une bonne SCPI. En dessous, faire un petit peu attention. Le deuxième indicateur qu'il est intéressant de regarder, c'est la provision pour gros entretien. La SCPI détient un patrimoine qu'il faudra entretenir dans le temps et c'est important de vérifier qu'on a affaire à une SCPI qui a gardé en trésorerie un montant suffisant pour pallier à ces aléas. Le troisième indicateur qu'il est intéressant de regarder, c'est le report à nouveau. C'est encore un indicateur de trésorerie. C'est dans cette poche-là que la SCPI conserve un montant qui lui permettra de continuer de distribuer son rendement comme elle l'a annoncé, si jamais les loyers qu'elle collecte venaient à baisser dans une phase où il y aura un petit peu de vacances. Donc c'est un petit peu le fusible qui permet de tenir ses promesses à la SCPI. Donc report à nouveau, provision pour gros entretiens et taux d'occupation financier sont des indicateurs selon moi aussi importants que le taux de distribution à analyser pour voir si on est sur une SCPI qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs.
Les SCPI sont réglementées par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc elles sont contraintes à un grand nombre d'obligations de contrôle. Alors évidemment, il y a des commissaires aux comptes qui viennent certifier les comptes tous les ans, mais aussi d'expertise du patrimoine. Les expertises du patrimoine, qui sont la base sur laquelle on revalorise ou non notre part, doivent obligatoirement être effectuées par des indépendants. Et enfin, il y a des organismes auxquels les SCPI sont obligés de déclarer leurs performances et leurs indicateurs immobiliers tous les ans, comme l'IEIF, qui est l'organisme officiel et sur lequel le client peut venir se renseigner pour comparer l'offre SCPI qui est disponible sur le marché aujourd'hui. Dans le cadre de la réglementation AMF, les gestionnaires de SCPI sont obligés tous les ans de mettre à disposition de leurs associés des rapports annuels dans lesquels il y a une transparence exhaustive sur le patrimoine détenu avec les adresses spécifiques, les prix auxquels les immeubles ont été achetés, mais aussi les comptes de résultats. Il y a énormément de détails qui sont fournis aux associés dans ce rapport annuel et les associés sont même convoqués tous les ans à l'Assemblée Générale de la SCPI et peuvent, s'ils le souhaitent, venir participer à certaines décisions qui seront prises à cette occasion.